Bonjour Alain, bonjour Laurent, bonjour Edith et Jean-Noël. Bonjour. Bonjour Nicolas. Je suis devenu propriétaire de cette maison vers 2012, pendant l'année 2012, après le décès de mes parents qui y habitaient. Et donc je l'ai rachetée à mes frères et sœurs. Cette maison appartenait depuis, je vais dire, 15 ans à mes parents, puisqu'un de mes frères l'a habité avant eux, il lui avait loué. Et je l'ai acheté, je vais vous donner l'anecdote, c'est que mes enfants m'ont dit « Papa, tu vieillis, tu vas plus savoir monter les escaliers de la maison où j'habitais ». Et il y avait celle-ci qui permet de vivre de plein pied. Voilà. Cette aventure a commencé en janvier 2002. On est arrivé, il neigeait, c'était merveilleux. Et on a eu tout de suite le coup de cœur pour cette maison. Évidemment, le fait qu'elle soit faite par Jean-Pierre était un plus quand on l'a acheté, évidemment. Alors, parce que d'abord, je suis moi-même architecte, donc c'est quelqu'un que l'on connaît, évidemment, dans la région. Et que mon père, qui était également architecte, avait travaillé avec Jean-Pierre quand il était contemporain, donc on connaissait Jean-Pierre Wettel. Donc nous avons acheté cette maison en fin 1974 pour l'habiter à partir du mois de juin 1975. On avait déjà visité cette maison avant de la commander et de la faire construire. Est-ce qu'on avait racheté les plans exacts et qu'on a mis sur un terrain privé? Avant d'être propriétaire, nous étions locataires à Mouveau et le hasard des choses a fait que nous habitions déjà une maison Wettel. C'est ce qu'on a découvert, enfin que mes parents avaient découvert, c'est que le premier occupant de la maison était une personne handicapée. Ce qu'on peut repérer quand on s'y connaît un petit peu en voyant qu'il n'y a pas de seuil pour rentrer par exemple, que les largeurs de porte permettent de passer avec un fauteuil, ce que j'ai expérimenté moi-même d'ailleurs il y a peu de temps, après m'être cassé la fibula, puisque maintenant c'est comme ça que ça s'appelle, donc j'ai pu tester qu'effectivement les prises étaient à la bonne hauteur, etc. etc. C'était une maison très pratique, d'entretien, de plein pied, donc pour moi ça allait très bien. Et très moderne, j'aimais bien le moderne. On l'habite vraiment comme si c'était un appartement. Et les Venelles, qui distribuent le hameau, on pourrait presque l'assimiler à des communs d'appartements également, puisque de toute façon on a effectivement un local poubelle où tout le monde se retrouve. On a quelques respirations à travers ces placettes. Et quand on rentre chez soi, on a un côté feutré, un côté calme et précieux qu'on peut retrouver un petit peu dans un appartement. Il y a des étudiants qui habitent à l'étage et qui peuvent vivre d'une manière totalement indépendante, sauf pour rentrer et sortir où ils traversent, mais ça n'est pas gênant du tout. Et 2 chambres et une salle de bain à l'étage qui donnent une partie tout à fait autonome ou à des amis ou à des enfants. Et le rez-de-chaussée, lui, reste très ouvert, donc c'est ce qu'avait voulu Wettel, très ouvert sur la partie privée et très fermé sur la partie publique. Aujourd'hui, sans les enfants, c'est très très agréable. On a chacun notre pièce. Mon mari peut travailler dans son bureau. Moi, j'ai ma cuisine, j'ai ma chambre. Wettel a bien vu les choses. Tous ceux qu'on a pu voir et tous les voisins qu'on connaît et dont on discute de nos maisons, aucun n'a vraiment bouleversé complètement le plan de manière drastique. Un agrandissement en 1983, après la naissance de ma 3e fille, où nous avons rajouté un module par an, coin par an, avec chambre et dressing. Qui a été fait par Wettel. Fait par Wettel et toujours de plein pied. Tout est communicant, tout est extrêmement simple d'accessibilité. Tout est ouvert, à vrai dire. Je laisse même les portes ouvertes pour donner de la lumière jusqu'au bout. La conception de Brigode 5 était une conception de jardin ouvert, où chacun pouvait profiter, grâce à la végétation, des perspectives laissées
entre les maisons pour finalement profiter du jardin de l'autre sans en avoir la charge. Donc les maisons ne sont pas clôturées. Quand on vieillit, les grands espaces, c'est bien, mais ça prend du temps. Donc le jardin est tout à fait en proportion avec ma manière d'être et de vivre. Voilà, c'est ce que je peux en dire. Non, on est trop bien ici. On devra changer quand on sera plus à même de s'occuper du jardin, que ça deviendra trop lourd. C'est difficile de retrouver une maison qui soit aussi agréable à vivre. Un petit peu plus de surface, mais en fait on s'y accommode très bien. Donc changer pour un peu plus de surface, même ça on hésite. Même ça on hésite.